Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur ce que votre âme a à vous dire concernant votre mission de vie. Je suis ravie de faire cette guidance pour vous. Je suis un petit peu... Il y a le soleil là actuellement qui vient en plein sur mon visage, mais j'espère que vous pourrez voir les cartes. Alors... On va en fait choisir avec The Light Seers Tarot. Voilà, donc on va prendre 3 cartes du Light Seers Tarot. Oula. Hop. Alors, du coup, apparemment, il y en a 4. Non, on va prendre 3. Alors, le premier choix, je ne sais pas si vous voyez, ça va être le magicien. Je ne sais pas si vous voyez, oui, là, je pense que ça va. Le magicien. Le second choix, c'est Queen of Wands. Ça, c'est le second choix. Le troisième choix, c'est le Six of Pentacles. Le 6 de denier. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez quelques secondes pour voir un petit peu ces 3 cartes et décider quel choix vous allez faire. Donc le choix 1, le choix 2, le choix 3. En début de chaque guidance, je ferai un état des lieux, un état énergétique ou ce que vous vivez sur le moment afin que cela puisse coïncider avec le choix que vous aurez fait. Que dire d'autre? Je vous remercie infiniment, notamment pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, par rapport aussi à tous les messages que j'ai reçus. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas répondre aux commentaires parce qu'il y a trop de messages à chaque fois quand je fais des guidances. Mais sachez que je lis chaque commentaire, et il y a une personne qui m'a demandé notamment comment ça se passe pour prendre rendez-vous, etc. Eh bien, vous pouvez voir en barre de description tout ce que je fais grâce à mon site où vous aurez du coup toutes les offres thérapeutiques que je fais, puisque je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations en mémoire akashique, en mémoire cellulaire, donc les mémoires du corps. Je fais les lectures de l'âme également. Je travaille aussi avec les animaux si vous souhaitez communiquer avec votre animal, qu'il soit défunt ou non. Et puis, quoi d'autre? J'ai aussi un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et l'abonnement Lune d'Asie vous permet d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Ça concerne les polarités féminines, masculines, le choix de votre âme pour s'incarner ici-bas avec ces parents-là et pourquoi, sur comment rééquilibrer ses énergies par exemple. Je parle de parasitage, je parle de beaucoup de choses différentes si cela vous intéresse. Et si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Azuki. J'organise également des retraites et la prochaine retraite aura lieu du 17 mai au 22 mai et ce sera sur l'ouverture du cœur afin que vous puissiez tourner une nouvelle page de votre vie en guérissant des blessures de votre enfant intérieur. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aurez tout cela également sur mon site internet, mes chères belles âmes. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. Bonjour, oui, la caméra est en marche. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi le magicien que vous voyez là. Donc nous allons voir ensemble votre état d'esprit ou vos énergies du moment afin de voir si ce choix va correspondre avec ce qui va être dit pour ce choix numéro 1. Ok, alors.
Alors chez vous, en fait, c'est vraiment caliente, caliente, hein, parce que déjà, vous avez deux cartes. Je ne sais pas si vous voyez, oui, avec anger et passion. Anger, c'est la colère, et passion. Donc vous êtes quelqu'un de passionné et parfois vous pouvez vraiment exploser comme ça sans savoir pourquoi. Et on me dit qu'il y a un aspect transgénérationnel qui fait que parfois vous pouvez exploser de colère, parfois sans crier gare, parce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas et qu'il y a un... Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un parasitage d'un ancêtre qui demande à être libéré afin que vous puissiez également vous libérer de ce poids transgénérationnel qui vous impacte. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre âme. Donc c'est vraiment en lien aussi avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est comme si vous confondiez la passion et la confrontation. Il y a vraiment un aspect transgénérationnel à libérer, mais c'est aussi en lien avec un aspect karmique que vous avez connu dans une vie précédente et qui vous impacte. Et c'est ce double impact qui fait que vous n'arrivez pas à vous raisonner et à vous contrôler. Ok, on va prendre The Seed and the Sickle pour continuer. On va voir d'abord quels sont les messages de votre âme, si vous le voulez bien. Quels sont les messages de votre âme concernant votre mission de vie? Quels sont les messages de votre âme? On va prendre aussi les artisans de lumière, une carte des artisans de lumière. Ok, il va y en avoir une, ok. Et puis une carte des starseeds pour voir quel est le message de votre âme. Il se pourrait que je canalise directement aussi un message de votre âme. Alors, mon groupe 1, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ok. Oui, il y a vraiment une histoire de codépendance hein, chez vous. Hein. Une histoire de codépendance. C'est pour ça aussi qu'il y a cet aspect passionné, par exemple, quand vous vous passionnez pour quelqu'un, ça crée une relation de codépendance, donc une relation déséquilibrée qui va faire que ça va créer de la colère chez vous, ça va alimenter de la colère qui peut être d'abord rentrée et d'un seul coup, vous allez exploser. Hein. Je suis une âme. Je suis une âme passionnée. Peut-être comme ça. Je ne sais pas comment faire à cause du soleil que vous voyez là. C'est vraiment aveuglant. Et c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'aveuglant pour vous. Vous êtes aveuglé par le fruit de la passion. Ce fruit qui parfois peut être très acide. Et encore une fois, vous avez cette couleur orangée que vous voyez là, avec la couronne. Peut-être comme ça. Oui. Vous voyez ? Ton salut, il est là. C'est au travers de ta passion. Mais une passion qui n'a pas besoin d'être véhiculée avec de la colère, car c'est ce que tu as tendance à oublier. Parfois, tu peux rejeter la passion, car tu confonds avec la colère, car cela engendre la colère. Être passionné, c'est ton DNA, c'est-à-dire ton ADN. La passion est ton ADN. Sois passionné. Mais tu as à travailler sur cette colère qui t'empêche d'aller vers ta lumière. Et c'est en travaillant de pair que tu pourras retrouver ta force et ta souveraineté, comme l'indique cette couronne que tu vois. Ose faire une pause et contemple la vie telle qu'elle est. Ose t'isoler. Ose réfléchir seul et ne pas être gangréné par le groupe.
car parfois tu alimentes le conflit. Fais une pause. Regarde-toi. Tout ce que tu as à offrir et qui reste bloqué à cause de toute cette colère qui se retourne contre toi. Respire avec l'univers. Reprends ton pouvoir personnel en reprenant ton rythme propre. N'alimente plus cette colère qui ne te permet plus de retrouver ton propre rythme, car à ce moment-là, tu deviens intransigeante avec toi-même. Et cette frustration se tourne en colère, en désespoir, en drame. La vie, ce n'est pas du flamenco. La vie est faite de rondeurs, de pics, de descentes, de chemins plats. La vie est faite ainsi. Cela ne veut pas dire que tu as besoin, avec ton cœur, de faire de montagnes russes. Apaise-toi, respire avec le rythme du cosmos. Car c'est comme cela que tu vas retrouver ta souveraineté. C'est comme cela que tu vas t'apaiser, que tu vas t'accepter, que tu vas t'honorer, que tu vas t'aimer et que tu vas aimer. Tu as en toi tellement de magie, mais cette colère t'empêche de voir ce côté magique chez toi et empêche les autres de comprendre qui tu es exactement. La colère est en lien avec une demande de réparation. La colère est en lien avec le fait d'être soit trop intrusif, soit que les personnes autour de toi soient trop intrusifs et pénètrent dans ton temple sacré. Il y a eu dans cette famille que tu as choisie au moment de ton incarnation beaucoup de problématiques de juste place. Où est ma juste place ? Je ne me sens pas à ma juste place. Alors je vole, je manipule ou je me laisse faire. La passion est ton ADN. Ne romps pas avec cela. Tu peux être passionné. Il s'agit simplement de te détacher de cette colère. C'est une de tes missions. On va prendre l'oracle de la sagesse pour voir quelle est votre mission de vie. Parce que apparemment, c'est vraiment quelque chose en lien avec cette colère qui ne vous permet pas de voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, vous voyez. Donc il y a un aspect transgénérationnel chez vous à nettoyer. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous, un parasitage qui nécessite une consultation avec des personnes qui peuvent vous déparasiter. Ou une consultation en mémoire du corps. Oui, mais ça a besoin d'être en lien avec les cellules. Mais si vous faites une séance de déparasitage avec quelqu'un qui fait du déparasitage, attention, car il y a deux aspects quand on est parasité. Une personne qui peut vous déparasiter va effectivement réussir son job. Cependant, si vous ne travaillez pas sur le vide qui a permis à ce parasite d'entrer en vous, cela veut dire que si vous ne remplissez pas ce vide,
vous risquez d'avoir un autre parasitage. D'accord? C'est juste ça qui est à notifier. Ok? Alors, tu es béni afin de pouvoir apaiser les personnes, car tu as en toi la colère qui est engrammée et qui est programmée. Et tu as aussi cet antidote qui est de calmer et d'apaiser. Tu es béni, ma chère âme. Tu as la possibilité d'entrer dans une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ta vie et avoir accès à cette lumière. Mais pour cela, tu as besoin de travailler sur ton ombre qui est en lien avec cette colère et avec ce parasitage qui nuit à ton existence, à ton épanouissement. À partir du moment où tu vas respirer avec le cosmos et à partir du moment où tu vas respecter ton propre rythme, à ce moment-là, tu comprendras ce qu'est le cycle de la vie. Et tu ne t'impatienteras plus. Tu comprendras ce qu'est le timing divin. Car tu comprendras le cycle de la vie. N'hésite pas à aller en randonnée. N'hésite pas à faire une retraite silencieuse afin de respirer avec le cosmos. Il y a une problématique de timing, de rythme, qui ne te permet pas de t'ajuster à qui tu es. Alors, respire pour enfin comprendre ce qu'est le cycle de la vie. Ta mission, c'est que tu as la capacité d'accompagner les personnes une fois que tu auras travaillé sur toi, sur tes blessures. Tu pourras apporter de l'aide grâce à ton calme légendaire que tu auras récupéré, après avoir récupéré ta souveraineté. Et à ce moment-là, tu t'aimeras pour qui tu es, car tu es une belle âme. Tu as tellement à offrir, et je sens tellement ta grande sensibilité, ta bonté, ta générosité, cachée derrière cette colère qui s'enflamme. Garde cette passion en toi. Garde cette passion en toi. Car tu as besoin d'allumer ce feu intérieur qui te nourrit. Mais aujourd'hui, il s'agit de déconstruire cette croyance que la passion amène la violence ou la colère. On va prendre 2 tea leaves pour avoir des informations en plus, si vous le voulez bien. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. Oui, vous aviez besoin aujourd'hui véritablement d'avoir un éclairage. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de lumière et de soleil pour votre tirage. Il y a le besoin de lumière là-dessus. C'est très important parce que... Ok, on me demande de raconter ma propre histoire là-dessus. Et ça m'émeut parce que ça a été très dur pour moi de travailler sur cette colère que j'avais. Je ne savais pas que c'était dû à un parasitage et j'ai été parasitée sans le savoir durant toute ma vie. Et j'avais des explosions de colère sans comprendre pourquoi, mais ça avait besoin d'exploser sur une personne. Et en travaillant avec les mémoires du corps, j'ai pu avoir cette information que dans ma famille personne ne connaît. C'est que j'ai été parasitée par une ancêtre
qui avait cette problématique de colère et qui avait vibré à ma propre blessure. Et donc, toute ma vie, en fait, lorsque à chaque fois j'avais des accès de colère, mais terribles, eh bien, c'était en fait dû à ce parasitage. Évidemment, j'avais aussi ma propre colère. Mais cette colère était décuplée parce que j'avais ce parasitage. Et à partir du moment où j'ai pu avoir la lumière là-dessus et que j'ai travaillé sur ce parasitage, je me suis surprise. Je me suis pris en flagrant délit de ne plus avoir ces accès de colère. Je ne pensais pas que c'était possible. Et en fait, tout est possible, mes chères belles âmes. Et cette lumière que j'ai eue, eh bien, ça m'a permis de guérir. Et c'est pour ça que on me demande de vous parler de cette expérience que j'ai vécue. Parce que vous aviez besoin de cette information. Après, c'est à vous de travailler ou pas, de croire ou pas. Mais maintenant, vous savez. Et c'est pour cela que vous voyez cette image. C'est comme si vous étiez enchaîné et ça parle de frustration. Ça parle du fait de se sentir restreinte, contrainte et d'être frustrée de ne pas récupérer vos dons. Parce que vous avez d'abord à travailler dessus. Parce que la colère que vous avez, c'est en lien avec l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pour cela que parfois, vous avez aussi cette colère contre vous. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mais pourquoi etc., etc. C'est un moyen de vous libérer de ça. Waouh, c'est vraiment très puissant, hein, mes chères belles âmes. C'est très puissant. Et je suis ravie de vous offrir cette information. Merci infiniment au guide. On va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc vous voyez, c'est vraiment en lien avec votre lumière. C'est-à-dire que c'est comme si votre colère cachait votre belle lumière. Donc travaillez sur cela, mes chères belles âmes, afin que vous puissiez bénéficier enfin de votre pleine lumière et ne plus vous sentir tout le temps frustré ou contraint ou restreint ou limité. Vous êtes un être illimité, mes chères belles âmes. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Ce fut un grand plaisir de vous offrir cette guidance. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi The Queen of Wands, la reine de bâtons. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment afin de voir si cela coïncide avec votre choix. Alors pour vous, on va prendre l'oracle de la sagesse et voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, chez vous, en fait, il y a vraiment quelque chose à voir avec la notion de peut-être un peu de fermeture, de rigueur.
Oui, vous pouvez être un petit peu rigide parfois dans certaines situations. C'est pour cela que vous avez cette carte de la flexibilité, mais à l'envers. C'est comme si vous ne vous accordiez pas cette flexibilité qui vous ouvre en fait à d'autres opportunités. Parce que quand on se rigidifie, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement, eh bien on se sent fermé en fait, comme dans une prison intérieure. Et chez vous, en fait, il y a le besoin de respirer. Peut-être que le yoga pourrait vous faire du bien justement pour ouvrir un peu vos chakras parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est très fermé, restreint, contraint, limité. Vous voyez? Il est temps en fait, mending, il est temps de vous raccommoder avec votre enfant intérieur. En fait, cet enfant intérieur a été tellement blessé que vous avez besoin de vous raccommoder avec lui, d'écouter ses messages pour vous guérir. Parce que sinon, vous allez avoir affaire tout le temps à votre ego, avec des pensées limitantes, avec des peurs, en veux-tu, en voilà, avec le fait que vous alliez peut-être vous comparer tout le temps aux autres et que vous n'allez pas vous sentir bien parce que l'autre fait mieux ceci ou est mieux habillé ou... je sais pas moi, à quelque chose en plus physiquement que vous n'avez pas ou que sais-je encore. Les réponses sont dans le fait de vous raccommoder avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous ne l'avez pas écouté, peut-être que vous avez fait comme s'il n'existait pas, ou peut-être que pour vous, l'enfant intérieur, celui que vous avez été, c'est pas intéressant, ou ça ramène que de la fragilité, qu'il faut avancer dans la vie, et qu'on ne peut pas s'éterniser sur ses blessures. Mais il ne s'agit pas de s'éterniser sur les blessures, il s'agit de guérir de blessures profondes. Donc c'est totalement différent. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Et c'est comme si, avec le Queen of Wands, là que je vois, vous voyez? Alors laissez-moi juste regarder. De loin, on pourrait croire que c'est un homme, mais c'est une femme. D'accord? Et chez vous, en fait, c'est comme si vous aviez placé tous vos espoirs sur le côté je suis fonceur, j'y vais, je ne m'appesantis pas, je ne me questionne pas trop pour pouvoir avancer et faire. C'est comme si vous aviez besoin d'être dans le faire. Et c'est comme si, chez vous, vous avez cette croyance qu'en faisant, vous êtes en train de réparer votre enfant intérieur. Mais vous vous en éloignez parce que votre enfant intérieur, c'est un enfant qui a besoin d'être entendu. Donc vous avez besoin d'être en écoute, de recevoir le message. Mais vous êtes tout le temps dans le faire. Comment recevoir quelque chose si vous êtes dans le faire? C'est comme si, je ne sais pas moi, vous aviez 3-4 personnes devant vous qui ne cessaient de vous parler, bah vous ne comprenez rien. Parce que ça devient un brouhaha permanent. Et bien c'est exactement la même chose avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de faire une pause, d'écouter les messages et ensuite de faire en conséquence. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre âme. On va prendre pour cela le soleil radiant parce qu'il y a manifestement quelque chose en lien avec le chakra du troisième chakra qui est impacté. Donc c'est pour ça qu'on va prendre une carte du soleil radiant. Celle-ci aussi, d'accord. Oui, c'est comme si en fait vous vous étiez détaché de votre enfant intérieur. Et vous avez emmené avec vous, ou vous avez laissé avec vous, c'est-à-dire votre enfant intérieur, l'empathie que vous aviez quand vous étiez enfant. Mais chez vous, l'empathie, ça résonne comme quelque chose de « Ah, mais c'est pas intéressant, ça fait pas avancer les choses, il faut avancer dans la vie, et j'ai go, 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 go », sans écouter finalement ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se joue à l'intérieur de moi.
Et en fait, ce détachement que vous avez mis en place, peut-être par mode de survie, ou parce que c'était trop difficile, ça vous a anesthésié. Et pour autant, ce qui est très important, c'est de conserver ce côté empathe pour comprendre la vie, pour comprendre le sens, pour comprendre les gens. Mais vous vous êtes détaché aussi de ce côté empathe, parce que pour vous, ça rime avec sensibilité et vous n'aimez pas la sensiblerie. Vous confondez avec la sensiblerie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, c'est comme si il y avait certains mots chez vous qui résonnaient avec d'autres, et c'est comme si vous faisiez un amalgame de certains concepts. Donc c'est pour ça que votre âme vous dit, attends, prends une pause, respire, attends, vois ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, es-tu vraiment d'accord pour faire ça? Vas-tu encore dire oui pour ce challenge sans écouter ton corps? Vas-tu devenir le tyran de ton propre corps? Veux-tu vraiment? Veux-tu encore faire sans te reposer, sans t'écouter, sans écouter tes propres besoins, sans aller au fond de ton cœur? Car tout ce que tu fais est en lien avec ça. C'est de te séparer de ton cœur. Et quand tu te sépares de ton cœur, tu tues ton enfant intérieur à petit feu. Ose te raccommoder avec ton enfant intérieur. Ose ouvrir ce cœur chaleureux, qui comprend, qui est ouvert, qui est généreux. Car la rigidité que tu as mise en place est en lien avec un conditionnement, est en lien à une réponse qui n'a pas cette fermeture est en lien avec une réponse que tu t'es donnée pour ne plus souffrir. Mais cela te ferme. Et ça enferme en toi toute cette générosité que tu as, tous ces dons que tu as, tout ce cœur merveilleux que tu as en toi. Et tu l'as fermé à double tour. Ose rejoindre ton enfant intérieur. Il t'attend. Et vous voyez, mes chères belles âmes, dans ce détachement, attendez, je vais juste regarder. Il y a des chiffres, mais en réalité, quand vous voyez comme ça, on dirait presque qu'il y a des trous partout. Et c'est comme si, en fait, votre mental, il n'en pouvait plus. Parce que la tête, c'est le mental, c'est le raisonnement, c'est le côté rationnel. Et en fait, votre tête, elle est fatiguée. Vous avez besoin de revenir là. Vous avez besoin d'ouvrir ce cœur, mes chères belles âmes. Ah, je suis vraiment de tout cœur avec vous, hein, vous savez. Quelle est votre mission d'âme? On va voir cela avec The Prismacolor Oracle. Quelle est votre mission d'âme? C'est de nettoyer, hein. C'est de nettoyer cette tête-là qui a engrangé tellement d'informations. C'est de vous nettoyer. Vous avez besoin de purger, de nettoyer, de transmuter pour pouvoir grandir. Parce que sinon je vois, c'est comme si vous rétrécissiez. Alors que la vie, c'est de pouvoir s'expandre. Travaillez sur vos croyances limitantes, mes chères belles âmes, hein, c'est important. Parce que sinon, c'est de toute façon, c'est comme si, c'est comme ça. Non, mais il faut patati patata, mais tu te rends pas compte que, non, mais tu dois. Moi, dans ma famille, ça a toujours été comme ça, donc ce sera comme ça. Vous voyez, beaucoup de croyances limitantes. Ok. L'une de vos
votre mission de vie, c'est de nettoyer cela parce qu'il y a un aspect karmique. Il y a un aspect karmique. Et votre mission, c'est d'aller vers la paix. Et arrêter avec l'anxiété. À partir du moment où vous allez vibrer avec la paix, que vous allez vous pardonner, parce qu'il y a ce travail chez vous au niveau transgénérationnel, le pardon, le fait de se pardonner et de pardonner. On peut se dire, oui, mais cette personne, elle ne mérite pas que je lui pardonne. Mais vous ne le faites pas pour elle, vous le faites pour vous, pour avoir la paix une bonne fois pour toutes. C'est pas pour la personne que vous le faites, hein. Vous ne vous sacrifiez pas quand vous pardonnez à la personne. C'est pour vous que vous le faites. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez redevenir potes et vous allez vous revoir, patati patata. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vous pardonner, de pardonner à la personne pour faire la paix avec vous-même et continuer à avancer. Cela ne veut pas dire que vous avez besoin de revoir la personne. Cela peut être fait juste au niveau énergétique. Mais ça va vous aider justement à ne plus décupler cette anxiété qui va tout de suite vous rigidifier. Et donc, vous allez devenir rigide, et donc vous allez avoir de l'anxiété, et donc vous allez être dans le mental, et ça va être comme ci, et ça va être comme ça, et ça va être encore ce pattern très douloureux qui ne vous permet pas de vous élever. Vous voyez? Chez vous, en fait, on me parle de chamanisme. Par rapport à la purge, quelque chose qui pourrait être bien pour vous, c'est une séance de chamanisme pour commencer à nettoyer, même si vous n'en comprenez pas le sens, parce que quand on est en lien avec le chamanisme, c'est en lien avec la mère-terre, la terre-mère, et à ce moment-là, vous pouvez être aidé, parce qu'à ce moment-là, vous ne passez plus par le mental, vous vous laissez faire. C'est aussi... chez vous, un travail à faire au niveau de l'ouverture du cœur et de la guérison de cet enfant intérieur qui a absolument besoin d'être écouté. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous élever et aller vers la paix et ne plus être dans cette anxiété qui vous fait tourner en bourrique avec ce chakra du plexus solaire. Il y a vraiment un déséquilibre chez vous à ce niveau-là, hein. Donc... c'est ça qui est pointé du doigt. Ok, on va continuer. On va continuer avec The Light Years Tarot sur votre mission de vie. Alors, vous avez le chariot ici. Et vous voyez, il y a un cheval blanc et un cheval noir. C'est quelle direction vous allez prendre? Et en fait, ici, on vous dit que votre mission de vie, c'est que vous allez pouvoir travailler avec votre dualité et accepter cette dualité que vous avez en vous. Et votre mission de vie, c'est de mener votre mental, non pas vers la direction de l'ego, mais vers la direction du cœur. Et ainsi, vous pourrez avoir accès à cette abondance avec The Knight of Pentacles. Et encore une fois, vous avez un cheval. Peut-être que vous avez le cheval en animal totem, hein, parce que c'est pas une coïncidence hein, qu'il y ait comme ça 3 chevaux. On me parle du chiffre 3. Ça pourrait être au niveau professionnel, comme une forme de trinité. On me dit par rapport à votre mission de vie que lorsque vous aurez fait ce travail-là, l'une de vos missions, en fait, c'est... Je vois en fait comme une toile où chaque bout de fil va nourrir la planète. Il y a quelque chose en lien avec le côté global. Ça peut parler d'écologie. Ça peut parler d'animaux.
de nature. Ça peut être aussi au niveau de l'océan. Prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a quelque chose, peut-être un business exponentiel concernant ces thèmes-là. Mais ce sera comme une trinité, c'est-à-dire que peut-être que vous serez 3, peut-être. Ou peut-être que ce sera en 3 temps. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Parce que vous aurez équilibré votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et le mental que vous aviez si fort, mais vous allez pouvoir œuvrer avec le cœur. C'est un message magnifique, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous transmettre ce message. C'est magnifique. Waouh. On va terminer avec la petite magie de la lune. D'accord? Ok, alors, quel est le message pour vous? Pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Et le rituel chez vous, c'est un travail spécifique, comme indiqué là. Alors évidemment, je ne peux m'empêcher de penser à la retraite que je vais faire, justement sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Mais vous, comme dit précédemment, il y a aussi d'autres façons d'y accéder si vous le souhaitez. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, écoutez-vous, d'accord? Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Je suis tellement ravie de vous transmettre ces messages. J'espère sincèrement que cela a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je vous embrasse bien fort, où que vous soyez dans le monde, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième guidance où vous avez choisi le Six of Pentacles. Nous allons voir ensemble un peu quelle est votre énergie du moment pour voir si cela correspond, si ce choix vous correspond. Pour cela, nous allons prendre les artisans de lumière pour vous. Alors, ok. Donc il y a quelque chose de brusque qui est arrivé apparemment, ça peut être une situation, ça peut être vraiment quelque chose de brusque et soudain qui peut être bien ou pas bien, mais en tout cas quelque chose de brusque est arrivé récemment et qui vous a impacté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester avec moi. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus parce que c'est vrai que comme vous êtes nombreux à regarder les guidances, c'est un peu compliqué du coup de faire le tri, mais si ça vous parle, en tout cas restez avec moi. On me dit que si vous avez hésité avec le choix 2, n'hésitez pas à aller voir parce que vous pourriez avoir des informations complémentaires, ok? Alors, quel est le message de vos ancêtres? Alors, il y a une carte qui est tombée des Starseeds que je prends et qui était en lien avec le choix 2. Et c'est pour cela que on vous dit que peut-être il y a quelque chose de complémentaire avec le choix 2, simplement si ça résonne avec vous, si vous avez hésité. Alors, quel est votre message, le message de votre âme? Ok. Cette chose brusque qui vous est arrivée, c'est que peut-être vous vous êtes rendu compte que il y avait vraiment quelque chose au-delà, peut-être de notre imagination, des croyances que nous pouvons avoir sur la vie en général. Et que peut-être vous vous êtes rendu compte que la mort, par exemple, ça peut être un passage. Que nous sommes toujours dans cette évolution et que dans cette évolution, nous mourrons à nous-mêmes pour renaître à nouveau avec une expérience nouvelle. Et que la vie est faite de ça. Et que peut-être vous vous êtes rendu compte que
il y a beaucoup plus grand que soi. C'est pour ça que vous avez cette image qui rappelle l'espace, qui rappelle la fusée, qui rappelle la lumière, qui rappelle les ancêtres, qui rappelle ce qui est plus grand que soi, qui rappelle ce qui est invisible à l'œil nu. Et vous avez donc, et d'ailleurs là j'entends un bébé qui est en train de pleurer, on parlait tout à l'heure de naissance, de mort et de renaissance. Cosmic Ancestor, see the light by staying grounded. Pour accéder en fait à votre spiritualité, il est absolument nécessaire pour vous d'être ancré. Parce que sinon, vous pouvez partir très vite et très loin. Et peut-être que vous vous êtes renseigné sur les starseeds, sur les différentes étoiles, et peut-être que vous vous êtes rendu compte que ce que l'on décrit à la télévision ne correspond pas forcément avec ce qu'il y a d'immense en fait. Alors on vous demande de respirer. Tu es venu à la vie pour pouvoir respirer et t'incarner et apporter au monde ce que tu as à apporter au monde. Mais pour cela, il est nécessaire de bien respirer. Il s'est passé quelque chose à ta naissance qui ne t'a pas permis de respirer correctement. Car peut-être respires-tu d'une certaine manière qui ne te permet pas d'accéder à ton plein potentiel. Et c'est pour cela que tu as encore le fait de souffler. Il est question de bien respirer. Respirer, c'est inspirer et expirer. Et quand on le fait mal, on est fatigué et on n'accède pas à son plein potentiel. Il y a quelque chose, un secret lié à ta naissance. Il y a quelque chose en lien avec la maison 8, avec le Scorpion, avec Pluton, quelque chose qui est caché et qui a besoin d'être révélé au grand jour afin que tu puisses accéder à ton plein potentiel. Parfois, il y a des événements douloureux, des choses parfois insupportables, indicibles, qui ont besoin d'être révélées au grand jour afin que tu puisses te délester de toutes ces émotions qui t'ont tellement alourdi et qui ne te permettent pas de vibrer autrement que ce que tu vibres aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui semble caché autour de votre naissance. Okay. Est-ce qu'on peut avoir des éléments en plus? Merci beaucoup. Tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond au niveau de ta naissance, mais le fait de savoir, ça pourrait te convaincre que tu es quelqu'un d'égoïste, parce que si des choses ont été cachées, c'est pour ton bien, et que si tu essaies de déterrer ce secret, eh bien ça va faire du mal à toute la famille. Mais pour grandir, il est nécessaire de comprendre que ce n'est pas un acte égoïste, mais que c'est un acte d'amour que tu te fais à toi-même pour pouvoir t'élever. Je vais canaliser directement l'information qui me vient de votre âme. Tu as parfois caché des secrets, manipulé, trompé dans une vie précédente. Et aujourd'hui, tu es venu apprendre ce que c'est que la douleur des secrets et des non-dits. Mais pour renverser cela et aller vers un bon karma, il est nécessaire que ce secret te soit révélé afin que tu puisses changer la donne et arrêter au niveau ancestral ces secrets douloureux, car cela perdure et qu'il est temps d'arrêter cela. Toi, tu es quelqu'un de courageux. C'est pour cela que tu as choisi cette famille pour t'incarner. Cette famille dans laquelle il y a tellement de non-dits, tellement de choses qui ne sont pas dites et qui te met dans un espace-temps de contrainte, de douleur, d'enfermement. C'est comme si tu te sentais enfermé. Mais tu n'es pas enfermé. C'est à l'image de cette cage où l'oiseau est dans la cage et ne voit pas que la porte est ouverte. On va
compléter avec le Light Seers Tarot, mes chères belles âmes, d'accord? C'est la priorité de votre âme aujourd'hui, hein? D'accord? Donc, cette carte est à l'envers. Ok. Pour aller vers l'harmonie et espérer ce que tu espères, c'est-à-dire avoir une famille unie ou avoir une communauté unie avec le Ten of Pentacles que vous voyez ici, il y a la nécessité de lever le voile sur ta naissance, car tu te sens toujours déraciné, et pour cause. Tu as besoin d'être ancré, mais pour pouvoir t'ancrer, tu as besoin de faire la lumière sur ta propre famille et reconnaître cette douleur, ce secret qui perdure. Car lorsqu'il y a un aspect transgénérationnel, cela perdure de génération en génération, que ce soit le même secret ou que ce soit un autre secret qui perdure mais qui est de la même vibration que la précédente. Ok, on va prendre les archétypes, mes chères belles âmes. Pour cela, tu as besoin d'un mentor, quelqu'un en qui tu as absolument confiance pour pouvoir faire un travail sur ce que cache ce secret en lien avec les mémoires du corps. Quelqu'un qui puisse lire les cellules de ton corps et qui puisse te donner cette information dont tu as besoin pour pouvoir évoluer et continuer. Utilise ton intuition pour choisir. On va prendre The Earth Alchemy Oracle. Okay. Vous voyez, ce non-dit, ça me fait tousser. Et c'est pas pour rien. Hein. Et vous voyez, ce qui est vraiment très intéressant quand je vois cette carte qui est venue à l'envers, c'est qu'au centre, il y a un cristal bleu. Et ce cristal bleu est en lien avec la communication. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été coupé et qui fait que c'est difficile en fait de soit pouvoir vous exprimer, soit d'obtenir des réponses de votre famille concernant quelque chose, des secrets, quelque chose que vous avez senti peut-être depuis l'enfance, que vous vous êtes toujours senti peut-être différente des autres. Et vous voyez comme il y a beaucoup de roses aussi. C'est entouré d'amour. Parce que vous vibrez à cela, à cette vibration d'amour. Mais pour pouvoir accéder à votre plein potentiel, avec tout cet amour que vous avez au fond de vous, il est nécessaire de pouvoir vous exprimer. Et tant que vous n'avez pas fait la lumière au niveau transgénérationnel, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, vous ne pouvez y accéder. Et vous voyez comment ça résonne et ça rayonne. Regardez, le centre, c'est la communication, ma chère belle âme. La communication. Et c'est ainsi que vous allez comprendre le cycle, le changement de cycle. Tout a un début et une fin. Et tant que vous êtes dans le secret, dans le non-dit, et que vous êtes victime de cela, c'est comme si vous ne pouviez pas tourner la page et passer à un autre cycle. Et votre famille, votre lignée, est empêtrée dans ce même cycle depuis des générations et des générations. Il est temps pour vous de mettre la lumière là-dessus. Et c'est ce que votre âme souhaite vous dire. Parce que, en faisant cela, vous allez créer du bon karma, vous allez apprendre, évoluer, et vous allez aussi libérer ces traumas de secrets et de non-dits.
Alors, quelle est votre mission de vie? Ça fait partie de votre mission, bien entendu. Alors, on va voir avec les artisans de lumière, si vous voulez bien. Alors. Lorsqu'il y a des secrets et des non-dits, vous savez, quand quelque chose est diffus, que vous ne savez pas trop, ça vous met dans l'inconfort. Et quand on est dans l'inconfort, on ne peut pas être fort. Pour retrouver votre force, votre joie, et ne pas être impacté, d'être moins impacté par la lourdeur de cet aspect transgénérationnel, votre mission de vie, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est de vous amuser. C'est d'être en lien avec votre enfant intérieur. De retrouver cette source d'innocence et de justesse et de sagesse et d'innocence. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller vers la sororité de la rose, c'est-à-dire en lien avec votre féminin sacré, celui ou celle qui peut recevoir les messages, parce que vous avez aussi ce don. Et ça fait partie de votre mission. Et voyez, vous vous rappelez de ça, il y a une croix, il y a quelque chose qui est en lien avec un destin, avec une mission qui est la vôtre, qui est de transmettre les informations, ou peut-être de canaliser les informations. Et peut-être que vous pourriez enseigner, transmettre des choses, puisque vous avez été une prêtresse dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'il y a un voile de mystère, d'aura, quelque chose de mystique chez vous, et qui est totalement naturel. Parce que vous avez emmené avec vous dans cette incarnation-ci, cette aura que vous avez. Par contre, on vous demande de poser des limites. Et quand vous pourrez le faire, quand vous serez amené à le faire, dans votre justesse, à ce moment-là, vous serez invincible. Vous pourrez transmettre, enseigner, reconnaître vos dons, aller vers votre féminin sacré, libérer cet aspect transgénérationnel qui vous impacte pour le moment. Vous avez des dons pour enseigner, mes chères belles âmes. Ça peut être un don pour enseigner à travers l'écriture, à travers un art, à travers un enseignement, des connaissances. Prenez ce qui résonne pour vous, mais ça fait partie de votre mission. Transmettre. Ça fait partie de votre mission, mes chères belles âmes. Transmettre aussi avec plus de légèreté. Être en lien avec votre enfant intérieur. C'est aussi ce que vous avez demandé à apprendre pour vous reconnecter à cette joie enfantine que vous avez au fond de vous et que peut-être vous avez oubliée ou que vous avez tendance à effacer au profit d'une persona qui est sérieuse, qui tient les rênes de sa vie, etc., etc. Mais vous avez besoin d'être en contact avec votre enfant intérieur, mes chères belles âmes. C'est tellement important. Tellement important. Parce que c'est là où vous êtes la plus proche de votre âme. En fait, votre mission, si vous voulez, c'est d'être en lien avec la Trinité, c'est-à-dire vous, votre corps incarné, votre âme et les guides. C'est un magnifique message, mes chères belles âmes. Je suis tellement ravie que ce message vienne à vous aujourd'hui. On va terminer avec la petite magie de la lune, avec le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous.
Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Vous avez vraiment des choses à apporter. Apporter votre lumière, apporter votre originalité et du coup permettre aux autres d'être inspirés par vous et que cela puisse leur donner la force d'entreprendre aussi leur propre chemin. Plus vous allez être en lien avec votre enfant intérieur, et plus on va vous écouter, parce que vous serez irrésistibles, mes chères belles âmes, tout simplement. J'ai été vraiment ravie de faire cette guidance, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous embrasse où que vous soyez dans le monde, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.